ici Chris de Hackintosh Montréal France. Aujourd'hui, la vidéo va porter sur le nouvel installer FI El Capitan Box. Ceux qui connaissent les installer box, ben ça sera pas compliqué pour vous. Puis ceux qui la connaissent pas, ben tant mieux pour vous, vous allez découvrir un super installer. Et de toute façon, ceux qui connaissent FI Yosemite Box, vous allez voir les nouveautés de Capitan Box. Tout ce que vous faites, c'est que vous démarrez l'image, vous ouvrez l'image DMG et vous déplacez dans vos applications FI El Capitan Box. Maintenant qu'il est déplacé dans vos applications, vous pouvez éjecter l'image DMG. On va aller dans Applications et vous voyez FI El Capitan Box est ici. Fait que on l'ouvre, vous pouvez fermer le dossier Application. Maintenant, vous voyez Welcome FI El Capitan Box. On ouvre la box. Si vous voulez, vous pouvez l'ouvrir pas maintenant pour pouvoir juste utiliser les fichiers qui sont dans la box ou bien vous ouvrez FI El Capitan Box. Bon, El Capitan Box est démarré. Maintenant, je vais pas vous montrer aujourd'hui au complet comment que ça fonctionne. Moi, je vous fais une vidéo de base pour pouvoir utiliser FI El Capitan Box. Il y a plusieurs utilitaires à l'intérieur de cette box-là. Puis je vais commencer avec ça. Je vais commencer avec les utilitaires qui sont ultra importants. La création de la clé USB, la création du DVD, la création de l'image OS X qui peut être restaurée dans Windows avec Image Writer pour se créer une clé USB bootable ceux qui n'ont pas de Mac. Je vais vous montrer le package post-installation qui a été intégré dans FI El Capitan Box. Fait que pour utiliser la box, tout ce que vous devez avoir, c'est une clé USB de 16 GB et plus. Parce que avec El Capitan, une clé de 8 GB, c'est pas assez. Vous pouvez avoir des problèmes au niveau de l'installation parce qu'il y a certaines clés USB qui ne comprennent pas 8 GB complètement. Fait que El Capitan, il est très lourd. Puis on ne recommande pas, surtout pas en créant une clé caméléon, ça ne marche pas, ça vous prend une clé de 8 GB, de 16 GB. Comme vous pouvez voir ici, moi j'utilise un disque dur externe, puis qu'il y a déjà quelque chose dessus, mais c'est pas important, il va être formaté automatiquement. Maintenant, c'est un disque de 500 GB USB 3.0, c'est très rapide. Maintenant, pour se créer une clé USB bootable, ben, c'est pas compliqué, c'est l'option A. C'est l'installer USB OS X El Capitan. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais taper la lettre A. Maintenant, on me demande de taper le nom de mon volume, qui est USB. Il est écrit en majuscule, fait que je le tape en majuscule, la même chose. Maintenant, je dois écrire Installer. Comme qu'on me demande d'écrire, je dois renommer Installer et je tape mon mot de passe. Avant de continuer, je vais vous dire, votre clé USB, elle doit être juste en un mot. Elle ne doit pas être en un mot composé comme sans titre ou USB 2 avec un autre séparé. Il ne sera pas formaté, vous allez avoir une erreur dans l'installer. Fait que vérifiez quand vous faites lire les informations et vérifiez qu'il n'y a pas un autre ici à côté. Il faut que ça soit juste un mot. Comme ça, vous n'aurez jamais de problème en utilisant FI El Capitan Box. Maintenant, j'ai tapé mon mot de passe et je continue. Vous allez voir, la clé USB, elle est formatée automatiquement. Et elle va être remontée par l'installer. Maintenant, ce qui va me rester à faire, vous allez voir, les étapes sont très faciles. Il est écrit ici. S'il vous plaît, déplacez dans la fenêtre votre Mac App Store Install OS6.app. Ça veut dire qu'on déplace l'installer du Mac App Store que vous avez downloadé de chez Apple. L'installer Install OS6 El Capitan Public Beta ou l'Install OS6 10.11 Développeur Beta. Il y en a deux pour El Capitan. Présentement, on est à la version bêta. Quand on va être la version release, c'est le même procédé. On déplace l'installer dans la fenêtre. Puis je vais vous le dire tout de suite,
Cet installer-là, El Capitan Box, peut créer une clé USB de Maverick, de Yosemite et de El Capitan de la même façon que je vais vous montrer là. Fait que on l'utilise pour créer les clés USB de El Capitan, mais elle est capable de faire des clés USB à partir de la version Maverick. Maintenant, mon installer, j'ai mis les deux pour vous montrer les différences. Mon installer public est ici. Je le déplace dans la fenêtre. Voyez-vous? Chris User Desktop Install OS X El Capitan Public Beta.app. Il aurait pu être n'importe où sur mon Mac. C'est pas important, je l'aurais déplacé dans la fenêtre. C'est pas important. Moi, je l'ai mis sur le bureau pour vous montrer. Mais qu'il soit n'importe où dans votre Mac, vous avez juste à le lancer dans la fenêtre et vous faites Enter. Voyez-vous, à partir de là, l'installer il est démarré. Il va me demander mon mot de passe parce qu'il veut installer l'installer USB sur la clé qui a été renommée. Voyez-vous, ma clé USB elle a été renommée USB Installer. C'est pas compliqué et le processus est démarré. Je vous reviens juste avant la fin de ce processus-là. Maintenant, voyez-vous, le processus est terminé. Et la clé USB, elle est complètement complétée. The install was successful. Installation El Capitan terminée. Bon. Maintenant, je veux retourner dans la box. Vous appuyez sur n'importe quelle touche. C'est marqué ici. Tapez une touche pour retourner au menu. Fait que je suis revenu dans le menu normal. Maintenant, ma clé USB, c'est ça ici. Ma clé USB, comme je vous dis, l'installer, ça c'est l'installer bêta. Quand ça va être la version finale de Apple, la vraie version originale, ça va être la même façon. On ne fera pas une autre vidéo pour la version finale, c'est la même chose. Cet installer-là marche, il va marcher de la même manière pour la version finale de OS X El Capitan 10.11. Maintenant, moi, je veux faire rendre cette clé USB-là bootable. Fait que faut que j'installe soit Caméléon, soit Clover en mode UEFI. Faut que j'installe un bootloader. Fait que ça va être soit Caméléon ou Clover en mode UEFI, en mode Legacy ou en mode ESP. Voyez-vous, les trois choix sont ici. Fait que dépendamment de la configuration que j'ai, moi j'ai une carte mère UEFI, fait que je vais choisir le package Clover UEFI qui est la lettre E. Je tape sur E, puis vous allez voir, c'est une application qui va ouvrir automatiquement, qui a été créée dans la box, voyez-vous. Cette application-là a été créée par l'installer FI El Capitan Box. Fait que je start Clover, je le démarre, et je l'envoie sur USB Installer, je fais installer là-dessus sans problème et vous allez voir la partition FI qui va monter vu que c'est une installation UEFI. Si ça aurait été ESP, ça aurait été la même chose. Voyez-vous la partition FI et je ferme ça ici. Cet installer-là, vous pouvez soit le déliter ou le garder puis le donner à un ami, faire ce que vous voulez avec. Vous pouvez en créer 25 avec FI El Capitan Box, il vous les crée automatiquement. Fait que moi, je vais le mettre dans la corbeille. Je vais taper n'importe quelle touche pour retourner au menu toujours. Et je vais vous montrer Clover qui a été installé dans la partition FI. C'est Clover 3251 en mode UEFI. Tout a été installé dans ce package Clover là. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, j'ai fermé FI El Capitan Box. Je vais le fermer et le rouvrir. Fait que en même temps, je vais vous montrer. Pour quitter la box, vous appuyez sur la lettre Q tout le temps. Fait que vous faites Logout. Voyez-vous? Bon, là, je vais aller réouvrir FI El Capitan Box. Bon, maintenant, je fais ouvrir. Bienvenue, welcome, FI El Capitan Box. Bon, ma clé USB, elle est parfaitement bootable. Ce que j'ai à faire, c'est d'installer OS X et de rebooter avec cette clé-là pour terminer mon installation parce que votre installation ne sera pas bootable. Fait que ce que vous faites, vous allez installer OS X
Vous allez terminer votre installation. Après ça, vous allez installer le POS Installer pour rendre cette clé USB-là, votre installation de OS X, votre disque dur qui va se nommer soit El Capitan ou El Capitan Public ou n'importe quel nom que vous allez lui donner. Il faut le rendre bootable. Fait que vous le rendez bootable de la même manière que vous avez créé votre clé USB. C'est pas compliqué. Si vous avez créé votre clé USB en mode Legacy, vous choisissez une post-installation Legacy. Si vous avez choisi UEFI, vous choisissez une post-installation UEFI. Maintenant, je vais downloader le POS Installer FI El Capitan Box, qui est la lettre I. Voyez-vous ici, Download POS Installer. Cliquez sur Start pour downloader le POS Installer. Et c'est en train de se faire. Voyez-vous, il me dit, l'installer va ouvrir à la fin. Moi, ça me donne rien qu'il rouvre parce que présentement, mon installation n'est pas terminée. Ça aurait été pratique qu'il rouvre tout de suite quand j'aurais été sur mon système. Mais c'est pas le cas. C'est pas grave, là, c'est juste un détail technique que je vais vous montrer que c'est faire pour la post-installation. Et voilà. Le POS Installer a été downloadé. Il est ouvert. Maintenant, vous le démarrez. Faites continuer, continuer. On accepte. On change l'emplacement de l'installation. Maintenant, vous allez installer sur le disque sur lequel OS X a été installé. Mettons qu'il s'appelle El Capitan. Vous allez dans le menu. Vous ouvrez je vais revenir pour vous montrer. Là. Vous ouvrez le menu personnalisé. Et vous venez choisir Clover. Si vous l'avez choisi en mode UEFI, vous venez choisir Clover. Si vous auriez fait votre clé USB Caméléon, puis vous voulez faire une post-installation Caméléon, vous venez choisir Caméléon, soit le PC ou le laptop que vous avez choisi de Caméléon. Caméléon, c'est un autre bootloader que je ne vous ai pas montré encore. Là, je vous le montre tout de suite dans le POS Installer. Parce que je vais aller vous le montrer immédiatement, Caméléon, quand on se crée une clé USB Caméléon dans FI El Capitan Box, je vais retourner sur n'importe quelle touche. Mettons que je n'aurais pas choisi Clover, j'aurais choisi de me faire un package Caméléon. Là, j'aurais installé le bootloader Caméléon sur cette clé USB-là. J'aurais pas eu de partition FI, j'aurais eu un dossier extra avec Caméléon installé sur la clé. Maintenant, en post-installation, j'aurais venu choisir mon Caméléon. Si ça aurait été un PC, je prends PC. Puis si ma carte graphique est très basse, comme une GT 210, j'aurais pris Graphic Enabler Yes ou une GT 610. Mais si c'est des cartes 640, 660 ou 760, vous choisissez pas Graphic Enabler Yes. Bon, maintenant, on passe à Clover. Moi, j'ai fait une installation UEFI, fait que je choisis Clover UEFI. Mon audio, moi, c'est ALC 898. Je choisis l'anti-pop parce que j'en ai besoin sur ma carte mère Z87X UD5H. Mon réseau Network, c'est le Intel Gigabyte Ethernet qui va m'installer Intel Mozy. Et ici, le KEX très important, c'est le Fake SMC que vous êtes obligé d'installer. Que vous choisissez soit Fake SMC avec les plugins si vous voulez utiliser HW Monitor ou vous prenez Fake SMC, pas de plugin. C'est un des deux. C'est votre choix à vous. Le dossier apt, vous le laissez cocher. Puis vous faites votre post-installation comme ceci. C'est pas compliqué, c'est très simple d'emploi. Un coup vous avez installé OS X, vous downloadez le POS Installer dans la box et vous l'installez sur votre nouveau système. Maintenant, si vous êtes sûr de ne pas avoir de réseau en rebootant, comme moi j'ai une carte Wi-Fi super 100% compatible, moi c'est sûr que j'aurais pu réutiliser la box après pour downloader le POS Installer. Si ce n'est pas votre cas, vous le prenez, vous le downloadez immédiatement tout de suite, vous le copiez. De toute façon, vous pouvez arriver et venir copier
la box au complet sur votre clé USB pour pouvoir l'utiliser en post-installation. Ça, c'est une chose que vous pouvez faire. Mais le post-installer qui demande à être downloadé, bien, vous venez le copier aussi sur votre clé USB. Votre post-installer. Vous venez le coller comme ça ici. Voyez-vous? Fait que ça, là, vous allez pouvoir faire la post-installation avec. Bon, maintenant, ça c'est fait. C'était pour la clé USB. Bon, maintenant que notre clé USB est faite, notre installation est faite, je vais vous montrer d'autres choses qui sont intégrées à FI El Capitan Box. Le Post Installer, je vais le deleter parce qu'il a été installé dans FI El Capitan Box. J'en ai pas besoin. Maintenant, si vous voulez vous créer avec la deuxième étape que je vais vous montrer, c'est le Create Install Media qui est la lettre B. Maintenant, il faut brancher sa clé USB toujours. Comme moi je vous ai dit, j'utilise un disque dur externe de 500 GB USB 3.0, ça va ultra rapidement. Fait que ce que j'ai à faire pour le Create Install Media, je tape la lettre B. Maintenant, il me demande de taper le volume, le nom de mon volume qui est USB. Je le renomme Installer en majuscule. Et je tape mon password. Maintenant, ma clé USB est formatée exactement comme l'autre procédure qui était la lettre A, l'installer USB. C'est la même manière. Il va être formaté en une partition à 100% formaté HFS+. Maintenant, voyez-vous, on me demande de déplacer dans la fenêtre encore mon installer OS X. Tantôt, je vous ai fait la démonstration avec le public. Maintenant, je vais prendre l'installer développeur et c'est comme je vous ai dit, quand ça va être la version finale, ça va être la même manière. On déplace l'installer OSX.app du Mac App Store et non de l'Internet. Il faut que ça vienne du Mac App Store. On le déplace dans la fenêtre et on fait Enter. Maintenant, Create Install Media me demande mon password. Je tape mon password et voyez-vous, il erase encore le disque. Il efface encore ce disque-là parce que ça marche comme ça. Le Create Install Media, c'est un outil de Apple qui est intégré à l'installer OSX.app. Maintenant, voyez-vous, il est en train de copier les fichiers et il a renommé mon disque le même nom que l'installer que j'ai mis dans la fenêtre. Voyez-vous, c'est cet installer-là que j'ai mis dans la fenêtre, il l'a renommé 10.11 développeur beta.app. Si ça aurait été l'installer Yosemite, il aurait renommé OS6 install Yosemite.app. C'est comme ça que ça fonctionne, mes amis. Fait que on va attendre la fin de ce Create Install Media. Je vais vous revenir juste avant la fin. Là, c'est reparti, mes amis. Voyez-vous? Là, il a copié tout l'installer OS X sur le disque. Et maintenant, il me demande de démarrer l'installer Clover Create Install Media. Fait que je fais oui. Je start Clover. Et voyez-vous, ici, c'est bien indiqué. Clover, Create Install Media Clover. Fait que je fais continuer. Je change l'emplacement de l'installation. Et je viens sur Install OS X développeur bêta, parce que c'est celui-là que j'ai utilisé. C'est ça, comme je vous dis, quand ça va être la version release, vous allez avoir le nom de l'installer Install OS X El Capitan. C'est tout. C'est le nom que vous allez avoir. Donc on fait installer là-dessus. Et il va venir installer Clover sur ce disque-là que j'ai choisi d'installer le Create Install Media. Maintenant, je vais juste vous montrer ici la fin du Create Install Media avant que le package ait été créé, parce que le package a été créé automatiquement par l'installer. Voyez-vous, 100%, copie complète, making this bootable, copying boot file, et copy complete done. Ça veut dire que c'est terminé.
Et ici, Create Install Media, tout est parfait. On tape une touche, on retourne sur le main, le main menu. Maintenant, je vais vous montrer le dossier FI qui a été installé sur la partition qu'on a demandé de créer, le disque qu'on a demandé de faire le Create Install Media, c'est Clover 3251 et les fichiers boot ont été installés sur ce disque-là qui est devenu parfaitement bootable. Maintenant, vous pouvez placer dans la corbeille cet installer-là. On n'en a plus besoin et on passe à l'autre étape. Maintenant, tout ce que vous avez à faire, c'est la même façon que la clé USB que je vous ai montré, l'installer USB. Vous installez OS X, vous rebootez avec la clé, vous rebootez sur le système et après ça, vous démarrez le pass installer que vous avez copié sur cette clé-là. N'oubliez pas de le copier. De toute façon, vous pouvez le copier, vous pouvez le ramasser d'une autre façon. Si vous avez une installation de Yosemite sur un autre disque comme moi ici, que j'ai une installation de Mountain Lion, ici j'ai une installation de Yosemite, quand je vais arriver sur mon disque El Capitan, je vais venir chercher mon FI El Capitan Box ou le pass installer que j'ai downloadé au préalable. Et je vais faire la pass installation sur ma nouvelle installation. C'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, je vais vous montrer le boot CD de Clover dans le FI El Capitan Box, qui est la lettre D. Ce que vous avez à faire, vous tapez sur D et voyez-vous, le boot CD a été créé dans FI El Capitan Box et l'image du boot CD est montée. Ce que vous avez à faire, vous gravez ce bout de CD-là sur un CD et il est très pratique si jamais vous avez une installation à récupérer. Et voyez-vous ici, Creating Hybrid Image ISO créé. On retourne sur n'importe quelle touche. Maintenant, comme je l'ai dit, vous avez juste à graver ce bout de CD-là sur un CD. Et après ça, vous pouvez le placer dans la corbeille. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Maintenant, on va aller se créer un DVD de OS X El Capitan. Fait que pour créer le DVD, c'est la lettre C. Fait que vous tapez sur la lettre C. Pour créer le DVD, on me demande mon password. Je vais éjecter cette image, ma clé USB qui ne me donne rien présentement. Fait que je vais taper mon password. Et c'est parti pour la création du DVD. Tout ce que j'ai à faire pour créer le DVD, c'est le même procédé. Fait que je viens déplacer dans la fenêtre mon installer OS X du Mac App Store et je tape Enter. Et on attend jusqu'à la fin des procédures. À la fin, vous allez avoir sur le bureau le DVD ISO, l'image ISO qui va être complétée. Fait que je vais vous revenir juste au moment où l'ISO va être sur le bureau. C'est pas très long. Vous allez voir, c'est très rapide. Maintenant, voyez-vous, l'image ISO, elle va être copiée sur le bureau, et voilà. Et il faut attendre jusqu'à la fin. Quand le processus de l'image ISO qui a été créé va être terminé, l'image ISO elle va être montée. Tout ce qui va rester à faire, c'est d'aller graver cet ISO-là dans l'utilitaire de disque et de venir chercher le chemin de l'image ISO et de le graver sur un DVD double couche 8.5G double layer, et vous allez être en mesure de pouvoir installer OS X El Capitan à partir de cette image ISO, parce qu'il y en a qui ne sont pas capables d'installer sur une clé USB. Fait que ce DVD-là a sauvé beaucoup d'installations. Le DVD que j'ai créé depuis la version Mountain Lion, je vous dirais depuis la version même Lion 10.7, ça fait longtemps que je crée des DVD. Puis il y a beaucoup de gens qui ont réussi à faire des installations d'OS X avec ces DVD-là.
Et ils étaient très contents parce qu'ils n'arrivaient pas à faire booter avec une clé USB. Voyez-vous, l'image, elle est montée. Et ici, ça me dit que the install, the upgrade was successful. Votre ISO est monté sur le bureau. Maintenant, je vais taper sur n'importe quelle touche. Je vais vous montrer ce DVD-là, cette image ISO-là. C'est pareil comme une clé USB avec le dossier FI. C'est comme une clé USB Legacy, sauf que ce qu'il utilise pour booter, je vais vous montrer, c'est dans Standalone i386. C'est le CD boot ici de Clover. Ça, c'est le CD boot 32. Ça, c'est le CD boot normal. C'est avec ça que le DVD réussit à booter. Et c'est comme ça que ça marche, mes amis. Donc, je vais éjecter l'image ISO. Je vais juste la mettre ici. Je ne la placerai pas dans la corbeille pour l'instant. Je vais juste la laisser là. Je vais juste faire une petite pause. Bon, on reprend tout ça. Maintenant, l'autre utilitaire qui est très intéressant, c'est l'image OS6 El Capitan. C'est une image RAW qui peut être gravée dans Windows. Pour ceux qui n'ont pas de Mac, ben, ceux qui ont un Mac peuvent refiler cette image-là à quelqu'un qui peut l'utiliser dans Windows. C'est très intéressant de pouvoir se créer une clé USB à partir de Windows. On a une vidéo qui a été créée là-dessus pour la façon de copier cette image-là avec Image Writer qui est ici dans l'installer. Image Writer, il est ici. Fait que vous prenez ce dossier-là, vous le copiez, puis c'est avec ça ici que vous utilisez ça dans Windows. Maintenant, on va créer cette image OS6 qui est la lettre W. Voyez-vous, là, il ne me demande pas mon password parce que je l'avais déjà tapé pour le DVD. Fait que j'ai fait une continuité. Si j'aurais fermé la box, il m'aurait demandé mon password. Fait que ce que je fais, c'est que je déplace mon installer encore dans la fenêtre et je fais Enter. Maintenant, l'image RAW, l'installer est parti. Cette image-là va être créée sur mon bureau à la fin. Et la partition FI de cette image-là va monter parce que c'est une image only UEFI. UEFI seulement pour les cartes mères UEFI. Vous ne pouvez pas essayer de booter cette image-là sur une carte mère Legacy, ça ne marchera pas. Parce que Clover est installé dans la partition FI. La partition cachée, ça veut dire que cette image-là est utilisée seulement pour les cartes mères UEFI et non Legacy. Donc, je vais revenir juste à... Voyez-vous, la partition FI vient de monter de l'image 10. Ils viennent d'installer Clover sur cette partition-là. Vous allez voir, je vais vous montrer. L'image, elle va être nommée .RAW, mais je vais la renommer en DMG juste pour vous montrer Clover qui a été installé. Et c'est bien indiqué ici. Package name is Clover FI, installé sur volume OS6 El Capitan, qui est l'image 10 qui était montée. Ça veut dire que Clover a été installé sur cette image disque-là. Et maintenant, elle est en train de la convertir pour qu'elle soit, qu'elle puisse être installée à partir de Windows avec l'utilitaire que je vous ai montré, Image Writer, qui est ici dans le dossier Installer. Vous avez juste à copier le dossier Image Writer sur une clé USB en FAT32 et vous allez pouvoir utiliser Image Writer dans Windows. Et voyez-vous, et voilà, l'image RAW a été copiée sur mon bureau. Cette image-là, vous ne pouvez pas l'ouvrir comme ça dans OS6. Vous la laissez comme ça pour l'emmener dans Windows. Vous la copiez sur un disque dur en exFAT ou en FAT32, mais il est mieux d'être gros parce que c'est une image qui est très grande. Voyez-vous, c'est une image de 7.84 G. Ça veut dire que ça vous prend plus que... Ça vous prendrait une clé de 16 G en exFAT. Vous allez pouvoir la copier dessus.
et l'amener dans Windows, parce que Windows est capable de lire les fichiers exFAT. Bon, maintenant, pour voir cette image-là dans OS X, vous pouvez la renommer DMG. DMG, et on va avoir accès au fichier en utilisant le format DMG. Voyez-vous, l'image elle est montée et il n'y a rien installé. Ça, c'est une image parfaitement Apple. Il n'y a aucun fichier qui est installé là-dessus. Il y a seulement Clover qui est installé dans la partition FI de cette image disque. Je vais vous montrer, je vais la monter. Monter la partition FI. Et Clover est installé ici en mode UEFI. Clover 3251 en mode UEFI. Aucun fichier d'installer sur l'image disque telle quelle. C'est pour ça que je vous dis, cette image-là, c'est seulement pour les cartes mères UEFI. Maintenant, je la renomme RAW et je l'amène dans Windows et j'utilise Image Writer pour pouvoir graver cette image-là sur une clé USB en FAT32. Une vidéo qui a été conçue là-dessus sur le forum, vous avez juste à fouiller un peu, vous allez la trouver. C'est comme ça que ça fonctionne, mes amis. Maintenant, je continue, je poursuis avec FI Yosemite Box, FI El Capitan Box. Si vous voulez installer des kex à partir de FI El Capitan Box, mettons que vous avez un kex, vous l'installez en toute sécurité, vous venez le déplacer ici dans FI El Capitan Box et vous choisissez l'option R qui est OS X Kex Installer. Il va vous demander votre password et à la fin, il va vous demander de fermer la box par la lettre Q et vous allez voir la fenêtre du reboot de votre PC va ouvrir. Vous avez, pareil comme si vous faisiez ici redémarrer, là. Ben, vous allez devoir redémarrer votre PC pour que les changements de ce kex-là soient pris en charge. C'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, si vous voulez vous créer un SSDT de votre carte mère, ben, vous tapez la lettre T et voyez-vous, ici vous avez juste à taper N parce que on n'a pas besoin de ça. Vous tapez N 2 fois, vous faites Enter et le SSDT a été copié dans le FI El Capitan Box et c'est un SSDT parfait sans erreur, voyez-vous. Intel ACPI, il n'y a aucune erreur qui a été sur ce SSDT-là. OK? Zéro erreur, zéro warning, zéro remark, zéro optimisation. C'est un SSDT parfait. C'est comme ça que ça fonctionne. Ce SSDT-là, vous pouvez l'utiliser dans Clover, dans FI, Clover, ACPI, Patch. Vous le mettez dans ce dossier-là. Maintenant, je vais le placer dans la corbeille. Il y a plusieurs utilitaires qui sont dans FI El Capitan Box. Il y a KexWizard pour l'installation, un autre utilitaire pour installer des kex. Vous tapez sur la lettre M. Ça, c'est KexWizard. Vous pouvez faire la maintenance de votre système ici en réparant les permissions et le rebuild de cache. Et vous pouvez faire l'installation des kex. Maintenant, il y a d'autres utilitaires qui sont, vous pouvez utiliser mon Clover Mod que j'ai créé pour le Dark Mode dans OS X. C'est ça ici. Clover Mod, c'est ça. Tout ce que vous avez à faire, c'est que vous tapez sur la lettre V et vous démarrez Clover Mod. Vous faites accepter. Dans la personnalisation, vous pouvez le désinstaller ou l'installer. Vous l'installez et il va vous demander, à la fin, il va vous demander de fermer la session. Vous fermez la session, vous rouvrez la session et vous allez avoir accès ici à l'icône de Clover qui fait en sorte que vous avez le Dark Mode par la barre en haut de votre Mac. Maintenant, il y a plusieurs autres utilitaires qui sont dans la box. C'est à vous de les vérifier. Je vais juste vous en montrer un autre qui est Clover Configurateur, qui est la lettre L. C'est bien ça. Oui. Clover Configurateur, c'est ça ici. C'est tout un utilitaire qui a été créé par Mackie. Puis c'est à vous de voir sur le forum comment utiliser Clover Configurateur. Vous pouvez monter une partition FI avec Clover Configurateur. Vous pouvez faire
Regardez ici, monte FI. Vous pouvez monter les partitions FI. C'est tout ce qui concerne votre fichier config.plis de Clover. Fait que, je vous conseille de lire un peu sur la façon d'utiliser Clover Configurateur. Je vais l'éjecter. Fait que c'est comme ça que ça fonctionne, mes amis. Il y a plusieurs autres utilitaires que vous pouvez utiliser dans FI Captain Box. Fait que j'ai fait pas mal le tour, mes amis. Je crois que je pourrais vous montrer d'autres utilitaires. Ça va être à vous de voir. Vous avez juste à taper la lettre correspondante. Je vais quitter ma vidéo là-dessus. Fait que je vous souhaite un super bon Hackintosh OS X 10.11 Capitaine. Puis pour quitter la box, ben c'est toujours par la lettre Q. Tout ce que vous avez à faire, c'est de taper la lettre Q et de faire logout. Fait que je vous remercie de votre écoute, de votre patience et à la prochaine, mes amis.